Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est jour 2 de ce doux novembre et ce matin, Boyfriend est parti avec Eugène au travail. Donc, j'ai pu me recoucher un petit peu. J'ai dormi jusqu'à 8 presque. J'ai dormi tellement dur que là, je me sens tout poqué, tout bizarre, tout fucké. Puis le plan de match aujourd'hui, c'était que j'avais un petit peu de temps pour moi ce matin, puis que j'allais faire des petites commissions. Commencer là, des petites commissions du temps des fêtes, puis d'autres choses également qu'on a besoin. Puis là, je me prépare et je me rends compte que mon portefeuille est dans le sac à couche. Un bon classique. Donc là, je vais devoir faire un crush pour aller chercher mon portefeuille, retourner faire des commissions, puis retourner chercher Eugène après. Donc, je suis un peu déçue de moi, parce que ben là, c'est sûr, ça va m'enlever... Boyfriend est comme, là, exagère pas, ça va juste enlever max 30 minutes. Mais 30 minutes de solo mom sur un 3 heures, c'est beaucoup. Alors, ça va m'enlever du temps de commission, puis je suis sûre que je vais me sentir comme plus stressée, là, à cause que j'ai comme une demi-heure de moins. Donc bref, je suis un peu déçue de ça, mais c'est pas grave, je ne laisserai pas ça gâcher ma journée. Donc voilà, plan de match, je vais aller au promenade Saint-Bruno, je pense. J'ai le goût d'aller chez Canadian Tire, j'aimerais ça, il faudrait que j'aille chez Dolo, peut-être Walmart, Costco, puis j'aimerais aussi aller dans les promenades. J'ai 2-3 petits trucs en tête à acheter. C'est pas mal ça le plan de match, je me suis fait un petit déjeuner bien tranquille, je prends le temps de savourer mon déjeuner, donc la moitié d'une poire, des petites framboises, des petits morceaux de fromage, puis une toast au beurre d'arachide. Puis après ça, je vais partir de la maison en route vers les commissions. Donc, avant de partir, je vais me faire un petit café pour emporter. Comme ça va m'éviter d'aller en chercher un parce que je vais probablement aller me chercher quelque chose qui est fort pour le dîner. Donc, on va sauver sur le petit Starbucks. Puis, ça va être comme si j'y avais. J'ai aussi une coupe de... J'ai 4 commandes Vinted à aller porter chez UPS puis Bureau. Je sais juste pas si je vais partir... ça ouvre à 10. Donc là, ça me retarderait encore plus sur mon itinéraire, ou si j'y vais en revenant, mais en revenant, je sais que ça ne me tentera pas. Donc, je mijote tout ça. Donc, il est 9h30 et je pars de la maison en direction d'aller chercher mon portefeuille. Je me sens tout nue, on dirait qu'il me manque quelque chose. Je suis comme, ah ben oui, mon portefeuille. Puis je m'en allais partir, pas de clés. J'arrive à l'auto, je suis comme, ah, ça me prendrait des clés. Ça va bien. Donc, il est presque 11h et je viens d'arriver au promenade Saint-Bruno. Alors, nous allons commencer le périple de la journée. Nul autre qu'au Dollarama. Donc, quoi de plus excitant que d'aller chez Dollarama? Qu'est-ce que j'ai besoin chez Dolo? Je veux checker entre autres pour qu'est-ce que je pourrais crafter pour Noël. Puis peut-être des trucs pour le bas de Noël de Boyfriend ou de GG, mais plus Boyfriend. Alors, allons-y. Donc, je sors du Dollarama, ça fut fructueux, il y avait tellement plein d'affaires. Je vous ai filmé des petites idées là, de trucs pour activités, pour si vous faites votre calendrier de l'Avent vous-même ou si vous faites une genre de boîte magique un peu comme moi je vais faire ou juste pour des petites activités. Donc, les petits livres, en tout cas. Il y avait vraiment des trucs chouettes. Je vous montrerai peut-être une partie de ce que j'ai acheté plus tard là, parce que là, je vais continuer mes commissions. Je vais pas prendre le temps de mes commissions pour vous montrer ça, mais vraiment contente. Puis mon truc, c'est de commencer par le Dollarama parce qu'il y a des trucs que je voulais peut-être que pour mes décos, là, c'est vraiment moins cher au Dolo que, mettons, au Canadian Tire. Fait que si je le trouve là, mais je l'achèterai pas ailleurs. Donc là, je vais aller au Canadian Tire, je pense, pour regarder les décos de Noël. Je sais pas si je vais acheter quelque chose, mais je trouve tellement qu'ils ont des belles décos, fait que je vais aller zioter. Puis après, je pense que je vais aller dans les promenades. Donc, deuxième arrêt, comme je disais, Canadian Tire. Vraiment excitée de voir les décos.
émission pour enfants. Je suis de retour de mes courses et il est 4h20. Je suis brûlée mais raide, mais c'est ça, ça a été super le fun de faire des commissions seule, ça faisait changement, ça a été très productif. Puis finalement, ben comme il était rendu quand même tard, ben ça valait plus la peine que je retourne chercher Eugène, fait que il va finalement avoir passé la journée au travail avec papa, puis ben il va revenir avec lui d'ici une demi-heure. J'ai hâte de le voir par exemple, là, je m'ennuie, mais en même temps, je sais même plus qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai pas dit, mais ce week-end, Boyfriend s'en va pour la fin de semaine, donc il part vendredi midi puis il revient dimanche. Il s'en va travailler là, faire de la musique dans un chalet. Donc je vais être comme solo mom. Ah mais je pense que je vous l'ai dit. Donc Rosemary elle vient à la maison. Fait que ben, ça va m'avoir fait comme du petit me-time. C'est la première fois je pense que je prends une journée de même depuis que j'ai accouché. Fait que ça m'a fait du bien, même si là je dois avouer que je suis fatiguée. J'ai été chez Costco, j'ai été chez Toys R Us, Dollarama, Canadian Tire, vous êtes venus avec nous, avec moi. J'ai été au Simons, au Nespresso, à la SAQ, puis c'est pas mal ça. Donc j'ai fait des belles trouvailles, mais je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y en a que c'est pour des cadeaux et tout. Puis à un moment donné, je veux pas non plus tout vous montrer un à un qu'est-ce que j'ai acheté. De toute manière, les affaires, vous allez voir plus tard. Mais chez Costco, j'ai fait cette trouvaille, donc des noix de cajou cornichons à l'aneth. Je capote, puis j'ai goûté. C'est vraiment, vraiment très très bon. Je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est genre noix de cajou. J'ai l'impression qu'ils sont un peu grillés avec comme une saveur dessus. Ils sont vraiment délicieux. Donc comme petite collation, c'est vraiment cool. Ça va faire changement pour moi. Je sais pas si Boyfriend va aimer ça. Sinon, en parlant de cornichons à la nette, j'ai pris 2 fois la salade. Il y avait la salade César à m'emmener de cette marque-là que je trouvais très bonne. Mais là, ça fait 2 fois que j'y vais puis ils l'ont plus. Fait que j'avais bien aimé là, quand je m'étais mélangé ça avec de la patate douce puis des falafels. Donc je compte peut-être me refaire ça la semaine prochaine. Ensuite, j'avais full le goût. J'ai un craving de bruschetta. Donc je me souviens plus c'est qui en a fait dans son vlog dernièrement. Je pense que c'est Caroline Chartrand dans le vlog Tom. Donc ça m'a donné vraiment le goût d'en manger. Je me suis dit que peut-être ce week-end, fin de semaine de filles, il me semble que Rosemary elle aime ça. Donc j'ai acheté le gros là parce que honnêtement genre pour la différence de prix avec celui du IGA, ça valait pas la peine de pogner celui du IGA. J'ai aussi pris un paquet de framboises qui ont l'air vraiment bonnes. Puis ben, comme Billy vient à la maison, je pense que c'est un de ses fruits préférés. Puis je voulais pas que Rosemary allait se casser la tête là puis amener full de bouffe pour Billy. Je voulais m'arranger pour avoir des trucs pour ses repas à lui. J'ai également pris des Babybel. Il était en spécial puis il me semble que Billy en mange. Ensuite, continuer dans la bouffe, j'ai pris des crevettes papillons. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé ça. Puis Boyfriend n'aime pas vraiment les crevettes là, mais je me suis dit que peut-être aussi en fin de semaine on pourrait se faire ça. Si Rosemary elle aime ça, je suis pas certaine, mais je pense que oui. Après ça, j'ai pris un paquet de charcuterie parce que Boyfriend adore ça. Puis c'est vraiment moins cher chez Costco. Un caprice des dieux parce qu'on aime bien nous manger, de se faire des petites soirées vin fromage. Ensuite, j'ai pris ça qui était en spécial qui valait vraiment la peine. C'est 2 gros paquets de manicotti cannelloni. Donc ça valait full la peine. Puis ça, c'est genre de souper vite fait. Que c'est quand même réconfortant pour l'hiver. Donc je me suis dit que ça serait pratique à garder dans le congélateur. On peut les congeler. Ensuite, je me suis pris, c'est en spécial, j'achetais jamais des Ziploc. Je pense que j'ai même Ziploc depuis qu'on est en appartement. C'est vraiment rare qu'on en utilise. Puis tu sais, on essaie quand on les utilise, les réutiliser le plus possible. J'ai aussi 1 ou 2 Ziploc réutilisables. Mais là, avec les productions de purée là, que j'ai fait à Eugène, je trouve ça vraiment pratique. J'ai acheté ça, fait que je vais en avoir pour les 5 prochaines années. Puis j'étais triste, là, je veux full le pyjama de S'mores qui vont sortir ou qui est sorti de Peacock, mais il l'avait pas encore. Sauf qu'il y avait lui qui est un ancien modèle, je pense qu'il y en avait juste un, puis j'avais regretté dans le temps de ne pas l'avoir pris. C'est un 24 mois, mais je me suis dit que gars, ça va faire un jour, hein, 24 mois, plus vite qu'on le pense parce que ça passe vite. Là, Eugène il est dans le 6 mois, puis je dirais que d'ici quelques semaines, il va déjà être dans le 9 mois. Fait que je l'ai pris parce que j'avais regretté dans le temps de ne pas l'avoir pris. C'est comme les petites planètes, les petites fusées dans des belles couleurs. Il est vraiment grand. Je sais pas quand est-ce que ça va faire, mais je voulais pas le laisser là. J'avais assez regretté la première fois. Puis sinon, dans les livres, il y avait... Tu sais, on m'avait acheté le livre de Home Alone de Maman j'ai raté l'avion. Nous, on les avait pris chez Clément parce que j'avais peur qu'il y en ait plus. Puis je savais pas s'il allait l'avoir chez Costco. J'avais hésité à attendre. Puis...
On a payé 25 $, il me semble, le livre. Puis là, ils sont chez... Ben, le 1 est chez Costco à 15,99 $. Fait que si vous le voulez, courez. C'est tellement un beau livre, mais nous, on l'a déjà. Fait que... Mais c'est juste le 1 qu'ils ont. Donc, on aurait dû attendre, mais on pouvait pas deviner. Mais par contre, j'ai pris Petit Loup, le merveilleux Noël de Petit Loup. Petit Loup, on en a une couple de ses livres. Puis lui, c'est le fun, là, il y a des petites textures aussi. Puis chez Costco, là, c'est vraiment meilleur rapport qualité-prix au niveau du prix. Fait que je me suis laissée tenter par ça. C'est pas mal tout pour ce qui est du Costco. Il y a plein de trucs que je voulais qu'il n'y avait pas. Je voulais pas non plus abuser. Donc en fait, j'allais là surtout pour acheter du saumon. J'avais envie de manger du saumon. Puis c'est rendu cher le saumon. Et c'était un affaire que j'achetais 24 $ pour 6 filets de saumon avant, c'était rendu 47 $. Alors j'ai dit, on va continuer à manger du tofu, mes amis. Sinon, chez Nespresso, j'ai pris, ils ont sorti finalement les spéciales des fêtes. Fait que l'autre collection que je disais, c'est vraiment juste une collection limitée. C'est pas la collection des fêtes en tant que telle. Donc, moi, j'ai été racheter 2 Infiniment Gourmands, qui est l'édition spéciale avec Pierre, je sais pas trop qui, que je vous disais là, que j'aimais beaucoup, là, qui était à saveur de noisette. Fait que j'ai été m'en chercher 2. Comme je sais pas quand est-ce qu'il y en aura plus, puis on a quasiment déjà fini celui qu'on avait acheté. Puis là, il avait sorti sur Noël, donc cette année, c'est pain d'épices. Je sais pas s'il l'avait l'année passée, je me rappelle pas c'était quoi l'année passée. Parce que l'année passée, je buvais pas vraiment de café à cause de la grossesse, le café m'écœurait. Fait que j'ai aucun souvenir, mais bref, j'ai pris 2 boîtes de pain d'épices et j'ai pris 2 boîtes de bonbons à la menthe poivrée. Donc j'ai bien hâte d'y goûter. Alors ça sera déjà fait. Là, j'ai de l'air intense là, à faire déjà tous ces achats des fêtes. Mais moi, j'aime ça y aller de bonne heure parce que quand ça commence à être fin novembre, puis en décembre, il y a trop de monde dans les magasins. Bon, moi, j'aime pas ça. J'aime mieux quasiment tout me débarrasser, là, début mi-novembre. Puis après ça, moi, je vais chiller chez nous. Mode cocooning, hibernation, casse-tête, profiter, bien relax. Et tous mes affaires vont être faites. Comme là, j'ai fini le bon Noël de Boyfriend, j'ai fini le bon Noël de GG. Les cadeaux à GG sont pas mal finis, je pense. Je pense pas qu'on va rien rajouter, là, à moins qu'on tombe en amour avec de quoi. Puis même Boyfriend, là, j'y ai racheté un cadeau aujourd'hui. J'en ai déjà acheté un. Puis son bon Noël est fait. Je pense pas qu'on va s'acheter 1 million de cadeaux cette année. Il y a juste le cadeau que j'ai acheté aujourd'hui. Je sais pas si je vais être capable d'attendre à Noël pour y donner ou si je vais y donner avant. On verra ça. Je suis vraiment contente d'avoir terminé. Il va rester, j'imagine, à savoir qu'est-ce qu'on a d'autre à acheter comme cadeau. Est-ce qu'on a des échanges de cadeaux et tout et tout. Rosemary aussi, c'est fait. Donc, bien contente. Ah, il va rester Billy. J'ai acheté ses cadeaux de fête. J'ai acheté une petite affaire pour Noël, mais il va rester Billy que je sais que je vais y acheter un cadeau. Sinon, je suis allée chez Renaud Bré parce qu'il y a un petit livre que Boyfriend voulait que j'aille acheter, que je vais vous montrer quand on va... que je vais vous montrer plus tard. J'ai également fait un ajout au cadeau de fête à Billy, mais je vais pas le montrer dans ce vlog-ci. Parce que ben, c'est ça, je veux garder une petite affaire de surprise. De toute manière, quand que ça sera la fête à Billy, ben, je vous montrerai c'est quoi qu'on a acheté comme cadeau. Puis par contre, celui-là, je vais vous le montrer. Je vous ai pas encore montré vraiment les livres de Noël que j'ai achetés. On en a quand même quelques-uns. Donc celui-là, je l'ai pris chez Renaud Bré. Puis je trouvais ça le fun parce que c'est bonhomme de neige. Donc ça fait pour tout l'hiver, pas juste pour Noël. Parce que là, je voulais pas juste acheter des livres Père Noël, Histoire de Noël et tout là. Donc je le trouvais vraiment très joli. Donc c'est comme avec des enfants. Puis il y a des brillants. Il est vraiment très beau. Puis il est comme cartonné là. Alors j'ai eu un coup de cœur pour lui. Puis il était 11 $. Je l'aime bien, je suis contente. Puis sinon, chez Toys R Us, ça fait longtemps que je sais que je veux acheter ça à GG. Puis là, en allant chez Toys R Us, justement, je suis tombée dessus. Puis là, je me suis dit, ah, c'était vraiment moins cher que je pensais. Puis au prix que c'était, je me suis dit, soit je le rajoute dans ces cadeaux, ou même, je vais y donner avant, là. C'est des genres de cubes en silicone qui s'emboîtent avec des couleurs, des chiffres et tout. C'est à partir de 3 mois. Puis après son centre d'activité, Eugène, il y a des cubes. Puis il a l'air de vraiment triper dessus. Fait que c'était juste 10 $. Alors je sais pas encore si je vais lui rajouter à ses cadeaux ou si je vais lui donner avant. Mais vraiment contente de cette petite trouvaille. Je le trouvais bien beau. Puis chez Carl's Tire, je vous ai montré, il y avait un Grinch qui dansait puis qui bougeait. Puis là, moi je le voulais.
mais c'était 35$. Puis là, on s'entend que je tombe à 55% de mon salaire à cause de la FQAP, puis c'est ça. Là, c'est bien beau que là, je dépense, mais j'essaie quand même de faire attention dans mes choix, là. Puis à un moment donné, on peut pas tout acheter qu'est-ce qu'on aime, mais je l'aimais tellement. J'aurais aimé ça voir la face à GG, de voir le Grinch chanter puis danser, mais bref, 35$, je trouvais que c'était quand même cher. Fait que je l'ai pas pris. Par contre, j'ai acheté une petite affaire chez Canadian Tire que je vais vous montrer dans un autre vlog pour une petite tradition qu'on va commencer cette année. Mais là, je vais vous montrer dans un autre vlog parce que je vais pas trop vous parler de Noël, même si c'est juste ça que je fais. Fait que là, bref, tout ça pour dire que comme j'avais pas acheté le bonhomme de Grinch que je tripais donc bien dessus, quand j'étais chez Toys R Us, j'ai eu ce papier d'emballage et il me semble que on commence à running low dans nos papiers d'emballage. En général, j'achète plus du papier craft parce que c'est recyclable. Il y a certains papiers d'emballage qui sont pas recyclables, je sais pas si vous savez, mais quand j'ai voulu, là, j'ai pas pu résister. En plus, d'habitude, j'achète plus des papiers comme avec des patterns plus nerds et tout, mais là, j'ai envie que ce soit enfantin et festif pour Eugène. Donc j'ai vu le papier d'emballage du Grinch, mais tu sais comme le Grinch, le vintage, le... Alors, je le trouvais vraiment beau avec les couleurs et tout. Fait que je l'ai pris puis il était pas si cher que ça. Puis c'est vraiment un long tube. Donc pour les gros cadeaux, c'est nice. Puis comme je vous dis, chez Canadian Tire, il y avait tellement des belles décos. Là, je pense que je vous ai filmé un petit peu mes coups de cœur, mais je suis pas certaine. Il y avait un déco d'arbre de Noël Starbucks. Je capotais. J'étais genre, oh mon dieu. Moi j'aime ça les petites décos spéciales significatives là. Mais c'était genre 8$ la déco. Bref, il y avait vraiment des belles affaires, mais je me suis gérée. Sinon j'ai également été chez Pharmaprix parce que j'avais besoin de mon crayon pour les sourcils. Je prends celui de Benefit qui est Grow My Brow Pencil si je me trompe pas, qui est comme un crayon avec un embout mince d'un côté puis la petite brossette de l'autre. Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, mais il est quand même dispendieux. Puis là, comme je vous ai dit, j'essaie d'économiser, j'essaie de faire des choix plus judicieux, donc je me suis dit que j'allais essayer comme de me trouver un crayon à sourcils moins cher. Moi j'utilise le cache cerne de NYX puis je l'aime bien. J'en avais besoin également, mais je me suis rendu compte qu'il était moins cher sur Amazon qu'au Pharmaprix en personne, donc je l'ai pas acheté au Pharmaprix parce que je me suis dit je vais le commander sur Amazon, ça va être moins cher, je vais sauver quelques dollars, mais quand même. C'était la même chose pour le crayon à sourcils, il était moins cher sur Amazon qu'au Pharmaprix, mais par contre c'est qu'il est vraiment vide mon autre, puis je savais pas combien de temps ça allait prendre avant de le recevoir, fait que je me suis dit que j'allais essayer ce crayon pour les sourcils là. Donc c'est le Micro Brow Pencil de NYX. J'ai vraiment hâte, je vous en donnerai des nouvelles si ça vous intéresse. Et je l'ai pris moi dans la couleur espresso, donc c'est un genre de brun foncé parce que j'ai les cheveux très très foncés. Alors j'ai vraiment hâte de l'essayer, j'espère vraiment qu'il va être potable. Et dans le même ordre d'idée, Boyfriend il n'y avait plus de son nettoyant hydratant CeraVe. Je sais pas si vous savez, là, c'était full trendy à m'emmener le CeraVe vert, là. Mais j'étais arrivée pour l'acheter, puis genre 20$, j'étais comme tabarouette, c'est bien cher. Moi je pensais que ça allait être genre 8$, là, vu que c'est un CeraVe. Puis là, il y avait à côté la marque Maison, qui était genre 8$. Donc je me suis dit, ben on va l'essayer, on perd rien. Donc je lui ai acheter ça. Ensuite, chez Dollarama, comme j'ai dit, je vous ai filmé beaucoup de petits trucs là, que j'ai vus, que je trouvais vraiment nice pour des idées d'activités ou de trucs à mettre là, si vous faites une boîte magique ou un calendrier de l'Avent vous-même. Mais j'ai acheté plein de petits trucs justement pour des activités ou pour des décos ou du bricolage. Mais ça, je vais garder ça là, pour une autre vidéo parce que ça serait long de vous montrer. Il n'y en a pas tant que ça là. Mais ouais, j'ai envie de le garder pour une prochaine vidéo. Par contre, dans qu'est-ce qu'il y avait pas rapport chez Delo, j'ai pris un petit paquet de débarbouilles parce que on n'a jamais trop de débarbouilles. J'ai pris également un petit truc de transport comme ça parce que on a acheté la grosse recharge là, de notre liniment qui est vraiment notre crème à fesses préférée. Nous on s'en sert vraiment comme crème à fesses, puis même des fois quand que GG a la peau sensible ou des petits rashes de boutons ou de la petite peau sèche, je lui en mets dessus, puis ça l'aide vraiment beaucoup. J'ai méga coup de cœur pour
pour ça, c'est de Lolo. C'est ça, j'avais racheté la grosse recharge comme ça en me disant que j'allais juste tout remplir, que ce soit le gros pot à pompe qu'on a sur sa table à langer, le petit qu'on a en bas sur sa deuxième table à langer ou celui dans le sac de transport. Mais on s'est rendu compte quand on est venu pour le remplir que celui dans le sac de transport, c'est pas un qui se remplit. Donc je me suis dit que j'allais juste acheter une petite bouteille puis qu'on allait le remplir avec. Donc voilà. Sinon, je me suis également, ça finit plus de finir, je me suis aussi trouvé un là je me cherchais un manteau parce que mes manteaux malheureusement ne me font tous ou presque plus. Donc manteau d'hiver, soit celui que j'avais acheté l'année passée pour ma grossesse, je flotte un peu dedans là. Je me sens pas tellement sexy dedans là. Puis à m'emmener quand un manteau est trop grand, l'heure elle passe, bref. Donc je voulais m'acheter un manteau. Puis sinon j'ai des manteaux North Face neufs que j'ai genre porté 3-4 fois parce que je les avais achetés dans une bande de fin de saison en rabais à la fin de l'hiver. Puis après ça, il y a eu la COVID, puis je me suis mis à full engraisser. Fait que l'hiver suivant, il me faisait plus. C'est genre des manteaux que j'ai portés 3-4 fois, qui valent super cher, qui sont super beaux, que je gardais. Mais là, je les ai réessayés, puis ils me font vraiment pas, là. Donc, force est d'admettre que je dois m'acheter de nouveaux manteaux, mais j'ai pas le budget pour m'acheter des North Face. Donc, je vais probablement les vendre, malheureusement, même si ça me brise le cœur. Puis que probablement que j'aurai vraiment pas le montant que je veux pour. Mais bref, j'en ai affiché un d'ailleurs sur mon Vinted, mais tu sais, je l'ai mis 200$ parce que je l'ai payé en spécial à genre 300$, mais je pense pas que je vais arriver à vendre ça à 200$. Bref, c'est pas ça. Donc je me cherchais un manteau, puis là à mon grand étonnement, il y en a plein qui me faisaient, puis j'arrivais plus à me décider. Puis là à m'emmener dans le magasin vient avoir chaud, puis comme j'étais seule, j'avais pas d'avis. Il y en a un qui est vraiment fait plus chaud, plus pour les gros froids, puis l'autre il est plus léger pour les compressions. J'aurais besoin des deux, mais en même temps je me dis c'est peut-être pas raisonnable de prendre les deux, donc j'hésitais entre un ou l'autre. Je me suis dit je vais acheter les deux, je vais prendre le temps d'y réfléchir, de les réessayer, de les montrer à boyfriend, puis je retournerai lui que je prends pas. Donc les deux viennent de chez Simons, puis sont de la marque maison de Simons. Celui-là il est vraiment plus chaud, j'ai l'impression tu sais qu'il va faire plus pour des grands froids. Il y a une genre de couleur taupe là, donc je trouvais que ça faisait fou le changement parce qu'à un moment donné manteau noir, j'ai tout le temps des manteaux noirs, puis je porte souvent des pantalons noirs, fait que je m'écœure un petit peu. Donc je sais pas si je vais être capable de vous le montrer là, mais donc il est vraiment long, il y a un double zip, puis on peut le boutonner, les boutons sont magnétiques, il y a un beau capuchon, puis il y a des genres de petites manches là avec le trou pour les pouces. Donc lui je l'aime vraiment beaucoup, surtout tu sais je me dis peut-être on va vouloir aller marcher avec le petit tout, fait que ça serait vraiment un manteau super chaud. Puis j'aime le fait qu'il soit long, j'aime bien la couleur aussi, mais par contre pour faire des commissions je trouve tu sais c'est sûr il est plus puffy. Alors l'autre option je vous la montre, ça sera pas très long. Le premier il était 225, sûr que c'est vraiment un manteau d'hiver chaud. Lui il est 150$. Ce que je trouve plate c'est qu'il est noir, mais en même temps tu sais c'est un classique passe-partout. J'aime vraiment ce style de manteau là, tu sais hyper mince là, mais quand même chaud, surtout pour faire des commissions, pour faire du in and out. C'est hyper léger, c'est petit, tu te sens pas encombré. Donc lui il descend moins bas, mais il est quand même long là, il couvre mes fesses. Il y a des petites poches, puis il y a également un petit capuchon. Donc lui aussi là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis il zip là. Lui il n'y a pas de double zip, mais le double zip honnêtement je me sers pas vraiment de ça là. Donc c'est ça, lui aussi je l'aime vraiment full. Je trouve que niveau tu sais tous les jours commission, je pense que j'aimerais mieux lui. Il y avait d'autres couleurs également, mais dans ma grandeur les couleurs qui m'intéressaient il restait noir, puis il y avait des couleurs qui m'intéressaient pas. Il y avait un genre de crème que j'haïssais pas, que je trouve qu'il me faisait bien, mais j'avais peur que ça soit salissant, puis il l'avait pas dans ma grandeur de toute manière. Lui bref il est 150, c'est de la collection contemporaine si je me souviens pas, qui est comme un peu plus les madames là. Puis c'est extra large, puis l'autre c'était un large. Lui il est fait un petit peu plus petit j'ai l'impression. Moi c'est surtout au niveau des hanches là, que j'ai de la misère à me trouver des manteaux, parce que des fois c'est pour que ça me fasse au niveau des hanches, c'est full grand du haut, puis j'ai l'air perdu du haut. Donc vraiment pas facile pour moi de me trouver puis de me magasiner un manteau. Donc là ça m'étonne vraiment beaucoup que j'aille deux choix. Donc c'est sûr lui il est moins cher, mais en même temps j'ai quand même besoin d'un manteau chaud. Sauf que ça fait quand même 150 plus 225$ de manteau, ça fait quand même très très cher. Donc je sais pas encore lequel je vais choisir, je vais cogiter ça et montrer ça à boyfriend quand il va revenir. D'ailleurs il devrait être à veille d'arriver. Donc là je
fatiguée. Fait que je sais pas si je vais vous reparler un petit peu plus tard, mais là, je vais ranger mes affaires et relaxer un petit peu. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi matin, donc on s'est pas reparlé hier. Hier soir, on a fait du montage et on a eu une belle soirée hier. Ouais. J'ai joué un peu avec Eugène vu que je l'avais pas vu beaucoup dans la journée. On a pris le bain, on a lu une histoire, hein. On a même eu le temps d'écouter quelques émissions de District 31. On achève là l'avant-dernière saison. Donc, c'est tout un marathon, cette histoire-là. On commence à avoir hâte que ça finisse. J'imagine qu'à la télé, genre, tu sais, les longueurs paraissaient moins, mais le fait de les écouter back-à-back, Ouais. il y a des petites longueurs, je trouve, là. Il étire la sauce un petit peu, mais c'est vraiment bon, mais c'est juste que, tu sais, ça fait des épisodes en maudit à écouter, là. Depuis juin qu'on écoute ça. Hein? Fait que ce matin, je nous ai fait chacun un café. Puis je suis coupable d'avoir ouvert les cafés de Noël de Nespresso que j'ai acheté hier. Donc moi, j'ai pris le bonbon à la menthe poivrée. Puis j'ai fait le gingerbread à Boyfriend. Là, je vous filme pas Boyfriend parce qu'il est juste en boxer. Donc, il veut se garder un peu de privacy. Alors, je vais goûter au bonbon à la menthe. Premier constat, quand on le fait couler, ça sent vraiment la menthe. Gigère. Moi, bien sûr, Moi, bien sûr, je l'ai fait en latte avec du lait d'avoine puis un petit peu de creamer à vanille. C'est tellement bon. Ça goûte un peu comme quand on se fait le Peppermint Mocha de International Delight, là. Ouais, c'est vraiment bon. J'avais peur de... Tu sais, des fois, la menthe, c'est pas toutes les menthes qui sont bien faites, là. Il y en a qui goûtent comme artificielles. Mais non, je suis fucking contente. Comme ça, si je trouve pas de creamer à menthe, ben ça le fait amplement. Vraiment, vraiment très agréablement surprise. Je pensais être déçue. Et là, on va goûter à pain d'épices. De quoi on va goûter à pain d'épices? C'est mon café, viens. Ben, Goody, pis dis-moi ce que t'en penses. D'après moi, lui, il va un peu moins goûter. Ça goûte pas tant le pain d'épices, mais bon. Ça doit goûter le pain d'épices, mais genre pas au ouais, l'arrière-goût, ça goûte un peu plus le pain d'épices. Donc, comme vous avez compris, Boyfriend avait le gingerbread cookie. Les capsules sont vraiment belles, d'ailleurs. C'est doux. Ça goûte moins intense que le menthe poivré. C'est vraiment doux, mais on le goûte quand même. J'apprécie parce que, tu sais, mettons, des fois, les drinks spéciaux au Starbucks, là, c'est vraiment intense, là, d'en face. Mais ça, c'est juste un petit peu... Non, je les aime vraiment les deux. Agréablement surprise parce que d'habitude, les saveurs spéciales... Je trippe pas tant. Très contente, très contente. Alors, sur ce, on n'aura pas vu Boyfriend dans ce vlog-là. Non. Mais là, je vais... Puis là, la qualité est médiocre parce qu'on est dans notre chambre, il fait noir. Puis on est poqué. Boyfriend dit on s'en calisse. Alors, je vais vous dire bye là-dessus. Je vais terminer ce vlog-ci là-dessus. Je vais commencer un nouveau vlog aujourd'hui. Restez à l'affût. Gros bisous. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!